questions au gouvernement. Et la première question est posée par Monsieur Emmanuel Maquet. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la ministre, les différentes prises de parole sur les pensions de réversion n'ont pas éteint l'incendie allumé par Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire chargé de la réforme des retraites qui disait vouloir les supprimer. Les Français n'oublieront pas la brutalité avec laquelle cette question a été posée, ce qui d'ailleurs en dit long sur votre manière de concevoir la solidarité entre les conjoints. Depuis une semaine, vous jouez sur les mots en prétendant qu'il n'y aura pas de suppression. Mais on garde tous en mémoire l'augmentation de 25% de la CSG qui témoigne de votre obsession à considérer les retraités comme des privilégiés. Nous finissons par connaître votre méthode et sommes d'autant plus inquiets que vos déclarations n'excluent pas une diminution de l'enveloppe pour les futurs retraités. Je rappelle que les pensions de réversion concernent 4,5 millions de veufs et de veuves. Parmi eux, 90% sont des femmes pour lesquelles c'est une source de revenus primordiale. Elles qui, par dévouement à leur famille, à leurs enfants, n'ont pas eu l'opportunité de réaliser une carrière professionnelle continue. Ces pensions incarnent l'attachement de la nation à l'union entre deux êtres, car une vie d'effort partagé justifie que les revenus soient mis en commun. S'y attaquer, c'est non seulement bafouer l'engagement d'une vie, mais aussi mettre en danger des millions de femmes pour lesquelles c'est le dernier rempart contre la pauvreté. C'est l'honneur de la France, Madame la Ministre, que de consacrer ses efforts à la défense des plus fragiles. Mettre leur sort sur la table, comme vous dites, expression qui appartient d'ailleurs au vocabulaire des businessmen, c'est une nouvelle provocation et la porte ouverte à l'harmonisation par le bas. Madame la Ministre, les Français veulent savoir si vous condamnez les propos de Jean-Paul Delevoye. Ils ont besoin d'entendre que cette enveloppe sera réellement sanctuarisée. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Maquet, quel ton polémique et totalement inutile qui cherche à attiser encore une fois les peurs. Et les inquiétudes, elles sont légitimes. Elles sont légitimes et permettez-moi de clarifier le débat une énième fois. Aujourd'hui, clairement, la discussion que le haut-commissaire a menée avec les partenaires sociaux, elle est exemplaire. Tous les sujets ont fait l'objet d'une concertation longue, profonde. Tous les sujets sont débattus et avec les Français, avec un site internet qui permet à tous les Français de contribuer. Je rappelle qu'il y a eu plus de 100 000 votes, plus de 17 000 contributions, ce qui prouve que les Français veulent intervenir dans cette réforme, et pas de façon polémique, mais de façon constructive. Il ne s'agit en aucun cas de faire disparaître les pensions de réversion, à aucun moment. Et vous n'avez pas non plus le monopole de la défense des veuves et des orphelins. C'est un devoir, ça fait partie de notre pacte social. Les pensions de réversion, évidemment, elles s'adressent aux femmes qui n'ont pas travaillé, qui se sont occupées de leurs enfants. Elles s'adressent aux femmes qui étaient aux côtés de leur mari et qui n'ont pas cotisé. Et ces pensions de réversion, elles subsisteront. Par contre, on a le droit d'être lucide, de voir qu'il existe 13 régimes différents, des inégalités, des injustices. Et c'est contre ces inégalités et ces injustices que nous travaillons. Nous consacrons donc l'ensemble du temps qui nous est nécessaire dans les 6 mois qui viennent à co-construire ensemble un système de retraite juste, lisible et équitable pour les familles. La solidarité persistera. C'est un engagement du haut-commissaire et de moi-même. Elle persistera à même hauteur qu'aujourd'hui. C'est ce que nous devons aux familles. Merci, Madame la Ministre.